Bonjour tout le monde, donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo podcast tricot dans laquelle je vais vous présenter mes tricots de façon classique dans tous les podcasts qu'on peut voir, les tricots terminés, les tricots en cours, les projets à venir et voilà, parler de tout ça. Donc ça fait plusieurs mois que je n'ai pas posté sur la chaîne. J'ai eu beaucoup de changements au niveau professionnel et personnel aussi. Mais tout va bien. Donc voilà pourquoi je suis pas revenue. J'ai eu une baisse de Mojo Tricot et j'ai repris dernièrement. Énormément, je dirais que j'ai repris fin juin, début juillet et j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. J'ai ma petite pile qui est à côté, donc on va commencer de suite. Donc je vais quand même un peu me représenter pour ceux qui vont arriver. Donc je m'appelle Alicia, j'ai 29 ans, bientôt 30 en septembre. J'habite dans le sud-ouest de la France, donc à Castres, dans le Tarn plus précisément. Pas très loin de Toulouse et voilà, je tricote depuis 2021 je crois, de façon frénétique avec plus ou moins des périodes de pause, ça peut m'arriver, donc voilà, je pense que maintenant on peut commencer. Donc j'ai préparé mes petites notes pour rien oublier. On va commencer avec les tricots terminés, donc j'en ai 3 à vous présenter, j'ai 3 en cours également et je vous parlerai très brièvement de 2 projets à venir. Donc le premier projet terminé dont je vais vous parler dans cette vidéo, donc c'est le Puff Tee de Pernille Larsson. Je vous le montre. Donc voilà, je vais pas le porter parce qu'il fait chaud, il va faire encore 35 degrés aujourd'hui. C'est pas un tricot de saison, mais c'est le tricot avec lequel j'ai repris justement le tricot fin juin, début juillet. Donc je vous le montre dans l'ordre de ce que j'ai tricoté. Donc c'est Pernille Larsson, c'est la designeuse de la marque de laine Knitting for Olive. Mais bon, elle est très très connue et ce modèle là est très connu aussi. Il a été tricoté beaucoup de fois. Il caractérise donc par cette construction en manche marteau, je pense que ça s'appelle. Avec des très grosses manches bouffantes mais courtes. Et il se tricote en double mohair. Donc moi je n'ai pas utilisé du mohair, je vais vous en parler juste après. Mais normalement c'est en double mohair et après c'est du jersey tout simple avec des côtes, avec quand même une certaine aisance positive et c'est un petit peu resserré. Moi ça se voit pas trop sur mon modèle, mais normalement c'est un petit peu resserré au bas pour faire un petit peu une forme ballon. Donc voilà pour la construction. Donc normalement je vous disais ça se tricote en aiguille, en aiguille, non n'importe quoi, en laine mohair. Moi j'ai utilisé de la Minatsol de Camarose, j'en avais déjà parlé sur cette chaîne. C'est une lace qui a relativement le même aspect que du mohair, mais qui est composé de 54% d'alpaga, 36% de tencel et 10% de mérino, ce qui fait que c'est une fibre qui est extrêmement douce et pour les personnes qui sont sensibles au mohair, ça peut être une super bonne alternative. Donc voilà pour ça. D'autant plus que la pelote coûte 5,80 € sur le site de Laine et Tricot. Donc c'est quand même moins cher, c'est plus abordable que du mohair. Il n'y a pas énormément de couleurs, mais moi j'en ai tricoté, je crois que c'est la 2e ou 3e fois que j'en tricote. Et là c'est un coloris gris, coloris 9502 qui s'appelle Askegra. Je ne sais pas trop comment on le prononce. Et donc c'est un gris clair, un peu chiné. Et il est vraiment très très beau là de par son aspect chiné. Je trouve que je trouve que pour une laine industrielle, il y a quand même des variations et
et c'est super joli. Pas sûr que vous puissiez trop voir à la caméra ces variations là, c'est dommage. Mais voilà. Ah oui, chose que je vous ai pas dit sur la construction, normalement c'est un col double. On commence par le col, on fait un certain nombre de centimètres, on replie et on reprend les mailles durant le montage pour tricoter la suite. C'est ce que j'avais fait initialement, mais j'ai dû rebricoler mon col par la suite. Et c'est pour ça que ça gondole un peu, parce que j'ai bloqué mon tricot, mais j'ai refait le col après. Donc là, de ce niveau-là, vous voyez que ça gondole un peu parce que voilà, je ne l'ai pas relavé, je ne l'ai pas rebloqué. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai décidé de faire la taille M, 102 cm, et je l'ai tricoté en aiguille 4,5. Ce sont les aiguilles qui sont préconisées dans le patron. Sauf que en fait ma tension elle a vachement changé depuis le début où je tricote, et j'ai remarqué que je tricotais vachement plus lâche qu'avant. Donc avant j'étais très souvent dans les clous, j'avais une tension assez classique de quelqu'un qui tricote à la continentale. J'avais d'ailleurs la même tension que Lolita de la marque Loli l'a fait, marque qui d'ailleurs malheureusement va bientôt s'arrêter. Mais voilà, c'était une tension un petit peu classique où j'avais pas trop de problèmes avec les patrons. Et là maintenant, j'ai remarqué que je devenais beaucoup plus lâche. Donc ça se ressent énormément dans ce tricot qui est quand même plus grand que ce que j'espérais. Et quand j'ai terminé de le tricoter, je voyais qu'il était vraiment gigantesque. Le col était tout lâche, les côtes étaient pas belles, ça me faisait un grand col. Et du coup, ce qui donnait que les manches, au lieu que ma tête de manche arrive voilà, sur mon épaule comme ça faisait ça, et c'était vraiment horrible. Voilà, ça gondolait au niveau du col, c'était vraiment, vraiment pas beau. Je l'ai bloqué, je l'ai essoré à la machine comme je fais toujours, mais là je l'ai essoré à 1200 tours parce que je voulais vraiment qu'il rétrécisse, et je l'ai passé au sèche-linge. Je me suis dit de toute façon, même si ça feutre, même si ça pose des problèmes, en l'état c'est pas un tricot que je porterai, et clairement j'avais pas envie de détricoter. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il a des petites manches, il met du temps à se tricoter. Hein, vraiment beaucoup de temps. Donc j'avais clairement pas envie de le détricoter et de le refaire. Donc je me suis dit, perdu pour perdu, je le passe au sèche-linge, et je sais que cette fibre a tendance à se rétrécir. J'avais déjà fait un pull de Refine Knitwear que j'aime beaucoup, que je porte encore, mais je le porte sur une chemise parce qu'il est court au niveau du corps et au niveau des manches, parce que voilà, justement il s'était rétracté. Donc je savais que cette fibre elle avait quand même un pouvoir de rétractation, on va dire, et donc je misais vraiment tout sur ça. Alors ça a vraiment bien marché, j'ai réussi à ce que mes manches tombent moins. Par contre au niveau du col, j'ai pas réussi à le rattraper. Voilà, ça gondolait toujours, c'était vraiment pas beau. Donc j'ai acheté une petite bobine de fil prime élastique. Je me suis dit je vais passer 2 fils dans le col pour essayer un petit peu de resserrer. Mais c'était vraiment pas joli. Ça faisait des espèces de petites vaguelettes. On voyait que le fil, j'avais tiré dessus pour rétrécir la circonférence, mais du coup ça se voyait. J'ai dit là c'est pas du tout portable comme ça, c'est vraiment dommage. Donc en fait ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai récupéré j'ai relevé mes mailles sous la bande d'encolure, et j'ai coupé mon col, et après voilà, je suis revenue retricoter le col du sens de là jusque là, alors que normalement on commence de là à là. Donc ça a été une vraie galère. J'ai mis 2 heures à récupérer mes mailles, à récupérer mon rang,
parce que après le col, on commence tout de suite à faire des augmentations pour la manche marteau. Donc en fait, c'est une bande, hop, je vais essayer de vous montrer. C'est une bande donc sur l'épaule où on fait des augmentations de part et d'autre. En même temps, on fait aussi des rangs raccourcis. Donc autant vous dire que ça a été une vraie galère, mais je me suis dit, bon allez, maintenant j'y suis, je vais essayer de faire quelque chose. Donc j'ai persévéré, j'ai essayé de ne pas m'énerver et ça a finalement fonctionné. Très contente d'avoir repris ce petit t-shirt pull, puisque clairement je ne l'aurais pas porté et c'est un modèle que j'avais vraiment envie d'avoir. Voilà, j'ai simplement pas refait du coup un col double, j'ai fait juste 3 cm de côte et j'ai rabattu avec ma méthode préférée qui est la méthode à l'italienne, donc à l'aiguille, pour avoir des belles finitions. Sur le bas du corps, j'ai fait des côtes toutes simples, sans la méthode contiguë. Et par contre, sur les manches, j'ai fait la méthode contiguë. Donc j'ai suivi le tuto de Emma Tricolibri. Sur cette fibre, il n'y a pas une grande différence, je vous avouerai. Si, quand même un petit peu. C'est plus long à faire. Et c'est vrai que quand on fait le rabat à l'aiguille, moi ce que je ferai dans mes prochains projets, c'est que avant de rabattre, je ferai un rang normal, pas à la méthode contiguë, parce que avec cette méthode-là, ça retord les mailles en vert. Et je trouve que quand on rabat de façon à l'aiguille, à l'italienne, ça fait moins joli qu'à l'accoutumée. Donc à voir, je testerai ça. Mais sinon, je suis très contente de l'avoir. J'ai hâte de voir plus tard ce qu'il donnera portée, parce que là je l'ai essayé, mais pour tout vous dire, actuellement je suis enceinte, donc je suis dans mon 6e mois. Voilà, donc j'ai eu un petit garçon en janvier 2025 et là j'attends une petite fille pour novembre. Donc vu que j'ai quand même un ventre qui est bien sorti, bah ça fait pas beau. Donc j'arrive pas trop à me rendre compte du résultat escompté, enfin final, que moi j'espère que j'aurai avec ce pull, puisque là ça fait quand même des grosses manches bouffantes et avec mon ventre qui sort, c'est vraiment pas beau. Donc pas à porter pendant la grossesse, en tout cas pas pour moi. Mais voilà, j'ai hâte bah voilà, de pouvoir le remettre l'année prochaine. Donc j'avais repris le tricot avec ça. Parce que je m'étais dit que bon, c'était un tricot qui me semblait être plutôt rapide de par les manches courtes et que j'avais envie de faire depuis longtemps. Finalement, il s'est avéré que c'était un tricot très long à réaliser parce que vu la circonférence des manches, on a énormément de mailles. Et du coup, avant de séparer les manches du corps, ça fait que j'avais 400 mailles sur les derniers rangs. Donc très long, j'en pouvais plus. Et au final, vu qu'il était très grand, j'aurais pu faire une taille en dessous. Ça m'aurait peut-être économisé un petit peu de temps. Mais finalement, bon, voilà, j'ai réussi à en faire quelque chose. Mais ça me servira de leçon. Maintenant, je prends vraiment en compte le fait que j'ai ma tension qui a changé. Et je ne faisais pas spécialement d'échantillons. Maintenant, je recommence à en faire. Pour pas me tromper, parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de déconvenus ces derniers temps où j'avais tous mes tricots trop grands et j'en ai gardé, enfin je me suis séparée de plusieurs tricots, notamment des gilets, parce que c'était trop grand, trop déjaugé, trop dégoulinant et ça n'allait pas. Donc voilà pour ce puff-tee. Ensuite on va passer donc à de la layette, puisque comme je viens de vous dire, je suis actuellement enceinte et j'ai attendu mon échographie du 2e trimestre qui était donc mi-juillet pour commencer à faire de la layette, parce que moi j'ai une superstition, c'est que pour ma première grossesse c'était pareil. J'attends l'échographie de morphologie, donc la 2e échographie, pour voir que tout va bien pour bébé. Je me dis que si malheureusement j'apprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
je serais moins investie émotionnellement parlant que si j'avais déjà commencé à préparer des choses pour bébé. Chacun fait bien comme il veut et ressent bien les choses comme il veut, mais en tout cas pour moi c'est comme ça. Et donc j'ai attendu cette échographie là pour commencer la layette. Et donc une fois que j'ai su que tout allait bien, on a su le sexe aussi, donc c'est une petite fille comme je vous ai dit. Je me suis dit ah bah là c'est super, je vais me faire plaisir avec les tricots. Donc j'ai commencé, hop, j'ai tout à côté de moi. J'ai commencé avec un petit béguin. Donc là comme ça rend pas grand chose quand la tête de bébé n'est pas dedans, mais je vous mettrai une photo juste à côté qui s'affiche là du modèle présenté sur un bébé, et j'ai totalement craqué. Donc il s'agit du Cocoa Dream Bonnet, c'est le patron 51-1 de chez Drops, donc un modèle gratuit qu'on peut retrouver sur le site de Drops très facilement. Donc c'est un petit bonnet qui se noue comme ça, avec des i-cords et avec des petites oreilles. Alors là on dirait des petites oreilles de chat, mais quand il y a une tête de bébé dedans, ça fait plus des petites oreilles d'ourson, comme l'illustre la photo que je vous ai mis. Je l'ai tricoté en taille 0,1 mois dans l'optique de lui mettre dès la maternité. Ça me paraît un peu grand, je sais pas trop, on verra. Je l'ai tricoté en aiguille 3 mm et en laine Fiesta de chez Drops. Normalement, il se tricote en sport, et donc c'est peut-être pour ça que moi... ah non, je ne l'ai pas tricoté en 0,1 mois, je l'ai tricoté en taille prématurée. Justement, puisque moi j'utilise de la DK et que normalement il est designé pour être tricoté avec de la sport, voilà, j'ai fait une taille en dessous pour avoir l'équivalent d'une taille 0,1 mois. J'ai quand même gardé des aiguilles assez petites, 3 mm, pour que ce soit un tricot assez dense, qui se tienne et qui soit bien chaud. Donc sur ça je suis très contente, c'est pas du carton, c'est quand même souple, mais c'est le rendu vraiment que je voulais. Donc j'allais vous dire pas trop de difficultés, parce que je pense que je suis une tricoteuse qui est assez expérimentée, sans vouloir me lancer des fleurs, mais voilà, ça fait quand même quelques années que je tricote, donc je me suis pas trop pris la tête. Faut avoir confiance, on va dire trust the process comme disent les anglophones. Faut avoir confiance au patron et un petit peu se laisser porter, parce que j'ai eu quelques doutes, mais finalement j'ai écouté ce qu'indiquait le patron et j'ai pas eu de soucis. Donc on commence par l'arrière, on fait une petite couronne d'augmentation. Et en même temps on vient faire des jetés quand on tricote pour passer un i-cord, et donc voilà, l'i-cord qui sert de cordon pour refermer le petit béguin. Après on tricote pour faire les oreilles. Donc en fait c'est tricoté en rond, et après quand on commence les oreilles c'est tricoté à plat. C'est très bien expliqué, aucun souci. Il y a des rangs raccourcis justement pour faire les oreilles. Et par contre, ce que je déplore un peu dans le patron, c'est que donc ils nous disent tricoter de telle manière et tricoter tant de mailles, tourner le projet. Mais ils ne nous disent pas explicitement faire un rang raccourci. Donc moi j'ai compris qu'il fallait faire un rang raccourci, sinon forcément ça allait donner des trous. Mais un tricoteur ou une tricoteuse débutante, je trouve que c'est pas évident, ça coule pas forcément de source. Donc c'est en ça que je ne le conseille pas pour des débutants, parce que les modèles Drops sont quand même assez succincts. C'est un peu une écriture vieillotte, avec des techniques plus ou moins vieillottes également, et pas des explications hyper claires et limpides. Donc voilà, si un jour vous voulez le faire, si vous êtes au milieu d'un rang et qu'on vous dit tourner, probablement qu'il va falloir faire un rang raccourci pour pas avoir de trous ensuite.
hormis ça, pas de problème. Voilà, j'ai su me débrouiller. Et ensuite, on rabat avec des petits picots. Et c'est pas la technique de rabat d'ancha qu'on a l'habitude de voir où il faut faire des jetés, replier et coudre. Moi je l'ai jamais fait mais j'en ai entendu parler de ce rabat là. Là il y a une autre technique qu'on fait directement aux aiguilles, il n'y a pas besoin de faire de couture ou quoi. C'est très sympa comme technique et c'est très joli. Donc voilà pour ce petit béguin. Ensuite, dernier projet terminé, hop, c'est aussi de la layette. Donc, il s'agit d'un petit legging de bébé. Voilà. Donc, c'est le legging Coco de Morissette C, que je trouve absolument adorable avec ses petites oreilles de lapin. Je me suis régalée à le tricoter celui-là. Donc je l'ai réalisé en taille 0,1 mois parce que je souhaite que ce soit la tenue de sortie de maternité de ma petite fille. Donc je lui ferai je lui ferai un petit pull pour faire l'ensemble. Je vous en parlerai plus tard. Je l'ai réalisé en aiguille 3,5. La ceinture qui est en jersey replié, je l'ai réalisée en 2,5. Normalement elle se réalise en 3, mais moi je comptais descendre d'une demi-taille d'aiguille. Lorsque j'ai fait mon échantillon à plat, il aurait fallu que je tricote le reste en 3. Et finalement j'ai commencé donc à faire cette petite ceinture en 2,5 et quand j'ai repris mes aiguilles pour faire la suite, le modèle indique donc de prendre les aiguilles 3,5. J'ai pas pensé, j'ai pris mes aiguilles 3,5 et j'ai bien fait parce que en rond j'avais le bon échantillon qui était donc 24 mailles au 10 cm. Donc au final une erreur, mais heureusement que je l'ai faite. Donc bon, peut-être que la ceinture est un peu plus petite, un peu plus serrée, mais ça ira, je pense. Pour les laines, donc j'ai utilisé de la Merino Baby de Katia. Donc c'est une laine en sport. C'est une laine que j'ai découvert notamment sur le site sur la chaîne de Lysandre, que tout le monde connaît, qui fait souvent de la layette et qui utilise pratiquement toujours cette laine là, sa maman aussi, et elles en disaient vraiment que du bien. Donc en fait je me suis fait une commande de plusieurs couleurs de cette laine, donc Merino Baby, et j'en suis très contente. C'est une laine qui est quand même... J'ai un reste de pelote ici. Donc c'est une laine qui est assez élastique quand on voit comme ça. Mais au tricotage, enfin bref, je sais pas, vous avez compris, lorsqu'on la tricote en tout cas, je trouve qu'elle se tient bien. Alors c'est pas piquant parce que c'est du mérino, c'est pas non plus spécialement super doux, mais c'est très bien pour les bébés. Et surtout c'est une laine super wash, donc je me dis que voilà, je pourrais passer à la machine ces petits tricots réalisés avec cette laine là. Donc voilà, je suis très contente de la laine. Et comme je vous disais, donc là c'est de la sport et normalement ça se réalise en fingering, mais voilà, moi j'ai eu le bon échantillon, donc pas de problème. Que dire, voilà, comme je vous ai indiqué, donc on commence par la petite ceinture, on fait X centimètres, on replie. On n'oublie pas de faire les jetés, moi j'avais oublié, pour faire passer le petit taille corde, hop, voilà, dedans. Et la corde, je l'ai fait au tricotin, comme ça c'est allé plus vite et c'est plus net. Et puis ensuite on commence, donc dans le dos on fait des rangs raccourcis et puis après on est en rond, donc forcément c'est du point mousse, donc un rang en droit, un rang envers, mais pas de problème, c'est sur une petite circonférence, donc ça va vite. Et après on fait les petites jambes avec des diminutions.
le petit pied, trop mignon, voilà, avec le petit talon. Et au choix, vous pouvez ou non faire les oreilles de lapin. Donc moi, je les ai fait parce que je trouve ça absolument adorable. Donc il faut savoir que pour mon fils, j'avais déjà réalisé ce legging, mais je l'avais tricoté en baby merino de chez Drops. Et malheureusement, c'était après blocage ressorti comme une serpillière. Ça s'était hyper détendu. C'était vraiment immétable. Donc je ne l'ai jamais mis, je ne l'avais pas gardé ce truc. Et là, du coup, avec cette laine-là, je ne l'ai pas encore bloqué, mais je pense que ça ira très bien. Faut faire attention parce que de toute façon le point mousse ça se détend énormément, donc je vais vraiment faire attention au moment de l'essorage et j'espère ne pas avoir de problème, mais je ne pense pas. Voilà, un patron que je me suis régalée faire, que je trouve absolument adorable. Pour la petite anecdote, parce que j'ai dû faire le test là du diabète gestationnel, donc on reste 2 heures au labo, on fait 3 prises de sang. Et ça a intrigué, j'ai eu de toutes les infirmières des questions, je tricotais ça en fait, et même des gens qui étaient en salle d'attente, je voyais qu'ils me regardaient, j'ai même une dame qui m'a dit oh, vous tricotez, j'ai jamais su faire, etc. Et du coup ça a fait son petit effet, et c'est vrai que c'est absolument adorable. Voilà, je suis très contente d'avoir réalisé ce petit legging, et je ferai donc un petit gilet pull pour aller avec. Mais ce sera dans un projet futur. Donc voilà pour mes tricots terminés. En ce qui concerne les encours, donc je vais commencer avec cette grosse pièce que vous pouvez voir juste à côté de moi. Hop. Donc ça c'est un tricot pour moi, et je suis vraiment sur la fin, vraiment sur la fin. Il sera terminé, je pense, peut-être demain. Donc là je vous ai pas dit, mais je filme le jeudi 30. Et ouais, je pense que demain le 31 il sera terminé, donc ça fera partie des projets terminés, des tricots terminés du mois de juillet. Donc il s'agit de je pense que tout le monde la reconnaît, la très connue Dagmar Jacket de Petite Knit. Donc voilà, qui est avec ses grosses torsades partout. Il n'y a pas du tout de jersey, hein, c'est que du point texturé sur tout le tricot. Et moi, donc j'ai tout fait. Il me manque juste la deuxième manche qui est en cours de tricot, mais j'ai déjà fait les pattes de boutonnage, etc. Et voilà, j'ai passé quand même beaucoup de temps sur ce tricot-là. Je l'ai commencé, allez, peut-être la deuxième semaine de juillet. Et puis voilà, il sera terminé à la fin du mois, donc j'aurais mis moins d'un mois à le faire. Mais il faut dire que j'ai quand même beaucoup de temps de tricot en ce moment, et je tricote énormément. Donc c'est un projet qui prend du temps, et voilà, qui demande de l'investissement et du travail. Donc je le tricote, hop, je vais tourner ma page. Je le tricote en Gilliatt de Dererum Natura coloris biche, qui est une laine très connue, rustique, mais qui ne pique pas, que j'aime énormément pour réaliser ce type de projet, donc des gilets, des vestes, etc. Puisque c'est une fibre qui se tient bien, qui pique pas, mais qui est quand même un petit peu rustique, d'aspect un peu sèche de prime abord, mais une fois bloqué, ça s'assouplit et c'est un petit peu plus doux. C'est une laine que j'avais depuis très longtemps. J'avais commencé un autre gilet avec, qui était la November Jacket de Petite Knit également, tout en comment dire, en brioche. Et finalement, ça faisait, on peut parler en année, je pense que je l'avais monté en 2022 ou 2023, je sais plus, et je l'avais laissé, j'avais pas du tout la motivation de le reprendre, donc je l'ai tout détricoté. J'ai utilisé la laine pour faire cette Dagmar Jacket,
Et là pour le coup je suis contente puisque je suis allée au bout et c'est pas de la laine ou un projet qui dort voilà, depuis des années. J'avais pas envie de le terminer, donc là au moins j'ai réutilisé et j'en suis ravie. C'est une couleur beige, je pense que vous voyez la bonne couleur. Alors c'est pas trop une couleur que j'aime. En gilet je pense que ça va, en pull je l'aurais pas porté. Ça fait un peu serpillière. Ouais, je sais pas. Bon, c'est une couleur neutre. Je pense qu'en gilet, ça ira. Mais c'est pas une couleur que je rachèterai. Je le porterai vraiment, je le porterai sans aucun souci. Mais il y a d'autres couleurs que je préfère, pas celle-ci. Je pense que je mettrai des boutons écailles de tortue pour aller avec. Et du coup, ça modernisera un petit peu le projet avec cette couleur un peu terne et ces grosses torsades. Donc voilà pour ce qui est de la laine. Je le tricote en taille XS 111 cm. Normalement il est designé avec une aisance positive de 26 cm. Moi là j'aurai actuellement environ 15 cm si mon projet se fait 111. Je pense qu'il va faire un peu plus. Je le tricote en aiguille 5 mm et normalement dans le design il est tricoté en 4,5. Pourquoi je l'ai tricoté en 5? J'aurais pu le tricoter en 4,5. J'ai commencé en 4,5, mais je me suis rendu compte que avec les torsades et le point tout texturé, la fibre était trop rigide. Donc je suis passée très vite en 5 et ça me plaisait plus. Donc je pense que j'aurai plus que 111 cm, mais du coup ça ira toujours au niveau de l'aisance. Voilà, donc c'est une construction comme il se fait de plus en plus, où on commence par monter là l'émail du dos et puis après on vient augmenter sur cette ligne là dans le dos. On fait des augmentations, on tricote le dos jusqu'à la longueur souhaitée pour ensuite séparer les manches du corps. Et après, on reprend des mailles sur cette ligne-là d'épaule pour faire les devants. Donc après, on fait les devants de la même longueur. Et puis ensuite, on rassemble tout pour avoir le dos et les deux demi-devants sur les aiguilles pour continuer. Donc ça fait un peu des drop shoulders, mais c'est pas classique. C'est une construction que j'aime bien franchement faire. Puis après on relève des mailles pour faire les manches. Donc voilà pour la construction, pas de difficulté. Honnêtement, le patron de Petite Knit, il n'y a pas de problème. Le diagramme se retient facilement. Alors les tout premiers rangs, oui, il y a beaucoup de choses à faire, à mettre en place, etc. Mais après, ça se retient facilement. J'ai vraiment pas eu de problème. Mes torsades, je les ai faites sans aiguille auxiliaire, donc ce qui aussi permet d'économiser quand même pas mal de temps de tricot, hein, parce que du coup on n'a pas à poser nos aiguilles, prendre un petit outil auxiliaire ou quoi. Là non, j'ai regardé le tuto de Claude Tricot qui l'explique très très bien, ça se fait très facilement et c'est moins pénible selon moi que d'avoir une aiguille à côté. Donc voilà pour ça. Que dire d'autre? Je pense que j'ai pas d'autre chose à dire. J'ai adoré tricoter le dos séparé, les demi-devants séparés. Je trouvais que ça allait très vite avec les aiguilles 5. Et après quand j'ai mis tout ce petit monde sur une même seule aiguille, là les rangs étaient quand même plus longs évidemment. Et là du coup j'ai commencé un petit peu à en avoir marre. Donc j'ai fait quelques centimètres sous le corps, j'ai fait ma première manche. Et avec ma première manche, après ma première manche, j'avais pas envie de faire la deuxième. Donc j'ai repris le corps, j'ai fait tout le corps, j'ai fait les pattes de boutonnage. Et voilà, là maintenant je suis sur la deuxième manche et c'est très bien. Je les ai tricotées avec mes aiguilles Shaogu en bambou. Et c'est vrai qu'avec les torsades et cette fibre qui est quand même rêche
un peu épaisses, des aiguilles 5 qui sont plus grosses que ce que j'ai l'habitude de tricoter, j'avais des douleurs dans les mains et du coup j'étais quand même obligée quand je faisais le corps de m'arrêter. J'ai eu quelques jours où j'ai tricoté juste le matin au réveil et après je le posais pour le reste de la journée parce que j'avais vraiment des douleurs dans les mains, dans les poignets et j'avais pas envie que ça me crée une tendinite. Donc j'ai commandé des Xiaogu en métal. Bon, le fait est que je les ai toujours pas reçus à cause de la poste. Il y a un problème au niveau de la poste. Donc je les ai terminés avec mes aiguilles en bambou. Mais le fait de, voilà, de moins tricoter dessus, de le mettre un petit peu en pause, ça a fait que après j'ai plus ressenti ces douleurs. Donc nickel. Et les manches, je les tricote. Donc moi mes manches, je les fais toujours avec les Xiaogu coudés. Et donc c'est des aiguilles en métal et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable pour faire de la texture avec cette fibre et cette taille d'aiguille, ça m'a moins fait mal. Donc voilà pour mon Dagmar Jacket de petite knit. C'est vrai que j'avais envie de me faire quand même pas mal de gilets et de cardigans. Vous allez en voir arriver, je pense, dans les prochaines semaines sur la chaîne. Parce que vu que je compte allaiter bébé, je me dis que c'est plus facile de déboutonner un gilet pour allaiter que de porter des pulls. Donc voilà, on verra ce qu'on fait, on verra comment ça se passe, mais c'est le projet. Voilà pour celui-là. Donc comme je vous ai dit, vu que j'avais des douleurs dans les mains, j'ai décidé de monter quelque chose en parallèle. Et donc c'est aussi un projet bébé avec des plus petites aiguilles là pour le coup, donc ça m'a vraiment soulagée. Et donc j'ai démarré une couverture de bébé. Donc il s'agit de la Knit Baby Jacket. Non, c'est pas ça. De la Misty Lace Blanket de chez Drops. Donc pareil, c'est un modèle gratuit à retrouver sur leur site. Que moi je tricote avec une laine plutôt rustique que j'avais dans mon stock. Donc il s'agit d'une laine de Camarose qui s'appelle Ocologisk. Je ne sais pas si je prononce bien, que j'ai acheté moi personnellement sur le site de Laine et Tricot. Il s'agit du coloris 06 Kit qui a un... On pourrait croire que c'est un blanc, mais il n'est pas blanc là. C'est une couleur un peu craie. Par contre, j'ai été regarder sur le site de Laine et Tricot juste avant et elle ne fait plus cette couleur. Je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que c'est une laine sport 100% organicool et une laine assez économique puisque c'est 4 € la pelote. Je coupe, il y a mon chat qui veut rentrer donc je vais lui ouvrir et je reviens. Donc normalement dans le modèle cette couverture se tricote en alpaca de Drops, mais moi j'avais ça dans mon stock donc j'avais envie d'utiliser mon stock et ça marche très bien. C'est recommandé de les tricoter en 3 mm, moi je le tricote en 3,75 parce que vu que c'est une fibre un petit peu, enfin une laine un petit peu rustique, je voulais apporter un peu de drapé et franchement j'ai bien fait. J'aurais peut-être même pu prendre des 4 mm, mais ça va bien. Et donc voilà, ça se caractérise avec ce petit point de dentelle, sinon le reste est fait au point mousse. On commence par ici, on monte pas, je crois, 7 mailles. Et après, on fait des augmentations sur de part et d'autre sur les côtés avec des jetés. Et on place ce petit motif de dentelle tout simple, séparé par des rangs d'œillets. Donc je trouve ça très, très mignon, très féminin pour un petit bébé fille. Voilà, je suis très contente de ce modèle. Je prends beaucoup de plaisir à tricoter dessus, étonnamment. Je pensais que ça allait être un peu mon projet boulet, où j'allais un petit peu rechigner, mais j'avais quand même bien envie de lui faire une couverture au tricot. Et finalement, je passe un très bon moment de tricot avec ce projet-là. Donc je suis très contente. Il existe 2 tailles dans le patron, une petite et une plus grande taille. Moi je vais faire à l'œil, j'ai suivi vraiment les instructions pour avoir le motif et le début. Et puis après maintenant je m'arrêterai lorsque
Bon, il me semblera, mais je pense que là, je suis bientôt à la moitié à mon avis, hein. Je pense que voilà, je vais bientôt m'arrêter et enfin, je vais bientôt faire les diminutions pour terminer le carré. Et je compte aussi faire un bord au crochet avec des petites coquilles là au crochet. Je trouve ça super joli parce que j'avais vu une autre, initialement j'avais vu une autre couverture de chez Drops qui était faite elle entièrement au crochet et qui avait ces petites coquilles sur tout le bord et je trouvais ça vraiment très très beau. Et elle ressemblait beaucoup à cette couverture là avec le même point de dentelle. Il n'y avait pas les œillets mais voilà, sinon ça ressemblait beaucoup. Et j'ai essayé de la faire mais moi je crochète pas et je comprenais pas leur diagramme. J'ai pas réussi à faire le point de dentelle. Donc j'ai dit stop au lieu de me prendre la tête. En plus ça me faisait des douleurs au poignet le crochet. J'ai dit bon bah je vais faire une couverture au tricot, c'est pas grave. Et je suis très contente de celle-ci donc voilà. Voilà pour ça, je pense, enfin je vous dis pas qu'elle sera terminée podcast prochain. Pour le coup celle-ci je la tricote vraiment par-ci par-là, parcimonie. J'ai jusqu'à, allez on va dire mi-octobre pour la terminer, pour qu'elle soit prête pour la naissance. Donc j'ai encore du temps et voilà. Je m'acharne pas dessus et je prends vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Et enfin, le dernier projet en cours que j'ai, donc c'est un projet encore bébé et c'est un début de gilet. Donc là, je suis à moitié enfin je suis dans un rang parce qu'en fait j'ai manqué de laine. C'est toujours avec de la Fiesta de chez Drops et en fait c'est un reste, donc c'est la même laine que j'ai utilisée pour tricoter le béguin et c'est un reste d'un pull que j'ai fait pour mon conjoint à Noël dernier et donc c'était le zipper sweater de petite knit et il me restait deux pelotes ou une pelote et demie et je sais pas, j'avais pas calculé, je m'étais dit que j'allais avoir assez pour faire le béguin plus le gilet mais le fait est que pas du tout puisque j'ai même pas terminé les raglans avec ce que j'avais. Donc là j'ai racheté une pelote de Fiesta et c'est pour ça que celui-là a été mis en arrêt dans l'attente de recevoir ma pelote. Donc il s'agit du Knit Baby Jacket de Berna Yarn Inspiration. Je pense que c'est un petit peu style comme Drops et c'est un modèle gratuit en anglais que j'avais trouvé sur Ravelry. Que j'avais déjà fait 2 fois pour mon petit garçon et pour le coup c'est ce que j'avais énormément mis pour mon fils. Donc là j'ai décidé de le refaire pour ma fille, donc dans ce coloris gris qui passe partout. Et la seule petite modification que j'ai fait au niveau du patron, c'est que normalement pour la patte de boutonnage on vient relever des mailles et on les fait après. Et là, moi, j'ai monté plus de mailles pour les faire en même temps. Voilà. Pas de difficulté. C'est un petit gilet en raglan, en point mousse. Ça se passe très bien. Personnellement, je fais la taille newborn, nouveau-né. Je le tricote en 3,5. Normalement, c'est recommandé avec des aiguilles 4 en DK. Moi, je l'ai fait en 3,5 parce que comme pour le petit béguin, j'avais envie qu'il soit un peu plus dense, qu'il se tienne un peu mieux et qu'il soit un peu plus petit parce que pour mon fils, j'avais fait en aiguille 4. Il était un peu grand pour la naissance. Donc là, ben voilà, je le réalise en taille 3,5. Et voilà, bon, pour le moment, ça ne représente rien pour vous. Je vous montrerai quand il sera terminé. Donc voilà mes tricots que j'ai actuellement sur mes aiguilles. En sachant que, donc, comme je vous ai dit, ma Dagmar jaquette est bientôt terminée. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire après. Et j'ai envie de faire un ou deux tops d'été, ouais. Même si je les porterai pas cette année parce que bon bah voilà, gros vente oblige. Je sais pas pourquoi j'ai envie voilà d'avoir ça. D'avoir un projet qui va vite et que je pourrais remettre après ma grossesse. Donc le premier que je compte faire c'est le Sabai Top de Suzanne Muller. Je vous mets une photo juste ici.
que je trouve vraiment très très beau. Il est très simple mais je le trouve très joli. Que je compte donc porter, je pense, en mi-saison parce que c'est quand même de la déca. Et j'ai remarqué que beaucoup de tops qui normalement du coup se portent en été se tricotent en déca. Je trouve ça assez étonnant. Soit. Bon, bah, je respecterai, je le tricoterai en déca. Mais moi, je pense que je le porterai plus facilement avec une petite veste ou un petit blazer. Un petit blazer en mi-saison. Donc, c'est l'idée que j'ai. Et j'aimerais également faire en août, outre la layette qui va continuer, un ranonculus pour ma maman. Je la vois fin août et j'aimerais, il n'y a pas d'occasion particulière pour que je lui offre quelque chose, mais j'aimerais lui faire ça. Je pense que ça pourrait lui faire plaisir. Un ranonculus à manches courtes en taille 6, enfin avec des aiguilles 6, donc il sera assez fluide et qu'elle pourra porter en mi-saison. Voilà, je pense que ça lui fera plaisir. Donc c'est ce qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines sur mes aiguilles et toujours un peu continuer la layette. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait très plaisir de revenir vous parler tricot. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez actuellement. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et tricotez bien. Salut!